de là-haut. Prions s'il vous plaît. Daflatini adubera. Père Saint, nous voulons te dire merci encore pour ce matin. Fofu ko komiti la gada akpeno lendi yata. Merci pour ta bonté en faveur des hommes. Akpeno do domenyo kura megbeto unti. Merci pour tout ce que tu fais pour ton église dans ce pays. Akpeno nusio kata onele le hamea le tusiame. Et merci pour ceux qui sont à l'écoute, Et akpeno da mesio kata le qui toji. sont branchés et qui veulent écouter de Et ta yo part. le radio adibe ya senya tso gbola. Nous prions que tu utilises ta parole Nye do gbera be na zaonya. pour instruire, Be na tso twamedu. donner de la connaissance, Anna nunyame. ouais, libérer les cœurs, Et na dekatio. rapprocher davantage les uns et les autres à toi. Et na klonovi va gbo choucha. Merci pour cette grâce. Akpeda menu veve sia. Saint-Esprit, Bobo kokri. nous avons besoin de toi dans cet exercice. Nia le dosia po me. Prions que tu nous inspires. Do gbera be wa na wo dosia to miaji. Merci parce que tu as toujours été fidèle. Be la be ni te po la dasi. Bénis ta parole au fond de chacun. Ya wonya le jisia jime. Au nom de Jésus, nous avons prié. Yesu ben comme mi do gbera le. Nous traitons du thème le sentier biblique pour trouver son partenaire de vie. Eye mi le don kure ta siblo be Bible pe motata be na tema po wa gbe pe dento. Le sentier biblique pour trouver son partenaire de vie. Bible pe motata be na po wo agbe pe Vous savez, il y a un adage mondain qui dit tout chemin mène à Rome. Et quoi je me nya ogba do be na te bo mo si amo promere Roma. Tout chemin ne mène pas au ciel. E vo mo si amo mo promere di po fi Toute doctrine ne mène pas au ciel. nous fia pour me vie de ser me promere di po fi do po. Vous voyez, toute religion ne mène pas au ciel. E subo comme de sia do mo promere. La religion en elle-même n'amène pas au ciel. E subo comme to mo promere di po fi do po. Aucune dénomination n'amène au ciel. E ha me ade ha honko ade ke me promere di po fi Les do po. Écritures sont formelles là-dessus. Ngongolo ko po nya de peji. Elles disent Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Yesu Christ nye mola nya te pe gba plagbe. Vous voyez, c'est comme ça aussi que, vous voyez, pour certaines grâces de Dieu, il y a un chemin, vous voyez, que les Écritures nous tracent. E nene make hena mau po amen veva do popola moi do le ngoko la tanani. Donc, il faut découvrir ces chemins dans les Écritures. E ya tadebe na dejisi e motata mo le ngoko Comment la. fait-on pour être sauvé? Leko hafi kwa ho. Le chemin est tracé dans les Écritures. Ta mo de ngoko la me. Comment fait-on pour être sanctifié? Leko na hafi kwa na kokonyenyo. Le chemin est tracé dans les Ta Écritures. mo de ngoko la me. Comment fait-on pour être baptisé du Saint-Esprit? Leko na hafi hobo ko apeti de ta. Le chemin est tracé dans les Écritures. Ta mo le ngoko la me. Vous voyez, comment aimer son prochain? Leke na wa lo hauvio. Comment pardonner? Leke na tenchoke o. Vous voyez, comment être béni? Leke na te wa po ya ira. Comment chasser les démons? Leke na te wa nya gbogbovo. Comment mener une vie chrétienne victorieuse tous les jours? Ano Christo ba gbe jiru te gba ochogo. Comment évangéliser? Leke na wa kakama unya. Comment jeûner? Leke o china ndoro e. Comment se préparer pour l'enlèvement? Leke mate jero ko no hena koklo. Comment échapper à l'enfer? Leke mate wa sile juma vobo. Tous ces chemins sont tracés dans les Écritures. Mosi okata o tao de Et nous sommes en train de parler. E mi le pe nya glong. Nous sommes en train de parler. Nous parlons ce matin. E mi gale glong ndika ya be. Nous parlons de ce matin. Ce matin, nous parlons du sentier biblique pour trouver son partenaire de vie. Ndiela mi le pupu nkude Bible pe motata si o plome be na do na po wo agbe pe no to alo velia. Donc tout ce dont, vous voyez, l'homme a besoin, vous voyez, dans quelque domaine que ce soit, le chemin est tracé dans les Écritures. C'est tellement important. C'est pourquoi nous devons chercher, vous voyez, les chemins, les routes qui mènent vers le bonheur. Dans les Écritures, dans le Seigneur. Dans Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2. Le verset 7. Proverbe 2, 7. Il tient en réserve le salut pour tous les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien.
Quand la sagesse viendra dans ton cœur, Et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Voyez, chaque fois que vous n'empruntez pas le chemin tracé, voyez, par Dieu pour vous, vous suivez un chemin tortueux. Donc, nous devons savoir qu'il y a un sentier biblique, voyez, qui nous permet de trouver notre partenaire de vie. Mais beaucoup, voyez, délibérément ont décidé d'emprunter leur propre chemin. Oui, c'est pourquoi il y a beaucoup de désastres dans le foyer. Donc, si vous n'empruntez pas les sentiers de Dieu, vous aurez des problèmes dans votre foyer. Ma prière en donnant cet enseignement, c'est de permettre aux uns et aux autres de remarquer leurs erreurs, de prier le Seigneur pour la restauration de leur couple, de permettre aux jeunes de ne pas commettre les mêmes erreurs que leurs devanciers. Il y a des routes qui ne conduisent que, voyez, vers l'iniquité. Il y a des routes qui mènent au bien, au bonheur. Job dit au chapitre 22 de son livre, Job 22, 15. Et quoi, tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi des hommes d'iniquité? Et quoi, tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité? Il y a une route sur laquelle marchent ceux qui ont décidé de vivre dans l'iniquité. Mais quelqu'un qui a décidé de marcher dans la justice, il doit chercher la route de la justice. C'est tellement important. Il doit emprunter le chemin, voyez, de la droiture. Les Écritures disent qu'il y a une route qu'empruntent les hommes, voyez, iniques. Donc il y a un sentier, voyez, inique, voyez, pour trouver son partenaire de vie. Il y a aussi un sentier biblique pour trouver son partenaire de vie. Les Écritures disent dans Proverbe 22, le verset 28, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. C'est très important. C'est ça qui, voyez, engendre la confusion dans la vie de plusieurs. Il y a des bornes qui nous permettent de reconnaître, voyez, les routes de Dieu. Si les hommes de Dieu enlèvent les bornes, voyez, en n'enseignant pas la vérité, les gens vont se perdre. Voyez, c'est le serviteur de Dieu qui, dans ses enseignements, doit rappeler qu'il y a une borne ici, une borne là. Mais il se fait que beaucoup, voyez, soi-disant hommes de Dieu, ont enlevé les bornes. Et ceux qui conduisent ne se retrouvent pas. Donc c'est pourquoi, au travers de cet enseignement, nous replaçons, voyez, et nous indiquons et nous insistons
sur les bornes bibliques. Oui, de façon résumée, je vous rappelle ceci. La fois passée, nous avons dit, est-ce qu'il y a une formule ou une méthode pour trouver un partenaire de vie? Nous avons dit que non. Oui, par rapport au salut, vous voyez, il y a une formule. Mais, voyez, quiconque veut chercher la volonté de Dieu doit savoir que, voyez, il y a, voyez, des méthodes, voyez, des directives bibliques éparpillées partout dans les Écritures. Nous avons donné quelques exemples, voyez, des méthodes, des stratégies par lesquelles plusieurs se sont mariés. Oui, nous avons vu le cas de Dosée, qui s'était marié à une prostituée. Nous avons vu le cas de Moïse, qui s'est marié à Séphora après avoir défendu, voyez, elle et ses sœurs. Nous avons vu le cas de Boaz, qui après avoir acheté une pièce de terrain appartenant, voyez, au défunt mari de Ruth, l'a pris en mariage. Nous avons vu le cas des Benjamites qui enlevaient des filles qui allaient à Silo pour danser et les mariaient. Nous avons vu le cas de Jacob qui travaillait à 7 ans pour prendre Léa, après 7 autres années pour prendre Rachel. Nous avons vu le cas de David qui tue Goliath, devint riche et marie la fille de Saül. Ce sont des chemins qui les ont conduits vers le mariage. Mais est-ce que ce sont des voies bibliques? Le roi Assuérus organise une cérémonie de mise, voyez, et après la discarte de la reine Vasti, et prend Esther en mariage. Vous avez encore le cas de David qui tue Uri et épouse sa femme, voyez, Bathsheba. Nous avons vu le cas de Salomon qui est parti, voyez, après des femmes étrangères. Entraîné par, voyez, la convoitise de la chair qu'il appelle par amour. Nous avons vu le cas de Joseph qui explique le rêve, voyez, de Pharaon. Ouais, il devient premier ministre et Pharaon lui donne gratuitement, voyez, Asenaph, la fille de Potiphera, le prêtre d'On. Nous avons vu le cas de Samson qui va prendre une femme chez les incirconcis. Nous avons vu le cas de Sichem. Sichem, voyez, déshonore Dina et la prend et l'amène chez lui. Nous avons vu que, voyez, les gens allaient en guerre, faisaient des esclaves, voyez, et les mariaient. Voilà. Donc, est-ce que toutes ces voies sont bibliques? Et nous étions retournés au fondement. Nous avons parlé d'Adam et Ève. Nous avons vu, voyez, comment, voyez, Ève est sortie de lui. Et nous avons dit que cela fait référence à la compatibilité. Ouais, c'est important la compatibilité, voyez, dans le mariage. Nous avons donné un autre exemple du mariage, le cas d'Isaac avec Rebecca. Comment, voyez, Abraham représente le Père, Isaac le Fils et Eliezer le Saint-Esprit.
Isaac là et Jésus Christ. Donc c'est le Saint-Esprit, voyez, qui nous met en relation avec Jésus-Christ. Que bon bobo ko chona mi dina kaldo bagle Jésus Christ. Et nous devenons ainsi, voyez, la femme de Christ, ce que nous appelons l'Église. Et ne ma mitro suna Christophe srosiebe ramela ou sa fiancée. Aloi pe ngbetosro. Alors, nous vous avons, voyez, parlé de certaines écritures bibliques. Nous vous avions parlé. Qui, une fois, voyez, mises en pratique, pourraient vous aider à vous retrouver, voyez, dans votre choix. Donc, voyez, il y a des écritures bibliques qui sont, voyez, des directives. Voilà, très important. Et nous vous avions dit, il s'agit, voyez, de 5 passages bibliques que nous avons à vous donner. Ce n'est pas que on ne peut pas en trouver d'autres. Juste pour vous aider, pour trouver réellement votre partenaire de vie. La première écriture était Proverbe 18, 22. Voilà, donc celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc nous avons l'idée de recherche. Trouver, il faut rechercher. Voilà, c'est très important. Il faut rechercher dans la prière. Le second passage biblique, c'était Amos 3.3. Et nous avons dit qu'il s'agissait de la grande clé pour un mariage réussi. 2 hommes marchent ensemble sans être convenus. Nous avons dit que l'amour n'est pas suffisant pour maintenir une relation de mariage. Parce que l'amour, la plupart du temps, l'amour est entaché d'hypocrisie, d'intérêt personnel. Donc, il faut nécessairement la compatibilité. Donc, il faut la compatibilité. Il faut, voyez, un degré d'alignement sur la même idéologie. Il faut, voyez, que les deux partenaires aient les mêmes idéologies spirituelles, psychologiques. Voilà. Voilà, qu'il y ait une similitude d'idéologie sur Dieu, l'argent, la vie, la belle famille, etc. Maintenant, nous continuons. Nous vous avons parlé en 3, je crois. Dans Proverbe chapitre 19, 14, qu'on peut hériter de ses parents, de son père, une maison et des richesses. Mais quand il s'agit de se marier, il faut impliquer Dieu. Parce que le Seigneur dit dans ce passage, une femme intelligente est un don de l'Éternel. Nous avons bien expliqué ce que c'est qu'une femme intelligente, un homme intelligent. Donc vous pouvez retrouver ce message sur notre chaîne YouTube. Un message très important. C'était juste un rappel. Le message est déjà sur YouTube et Facebook. Vous tapez les messagers des derniers temps. Sur YouTube. Et vous retrouverez le message. Le sentier biblique qui mène, voyez, au partenaire de vie, pour trouver son partenaire de vie. Alors, je continue maintenant. 4e passage biblique, qui est une directive pour quiconque
veut trouver son partenaire de vie. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. Nous considérons le verset 21. En effet. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Tout chemin ne mène pas, voyez, au mariage biblique. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin. Vous voyez? Et toi? Un chemin bien déterminé. Voici le chemin. Dieu dirige réellement. Quiconque se confie en Dieu, Dieu le dirigera. Il dit: marchez-y. Pour marcher sur une voie, il faut la découvrir. Vous savez, quand on arrive au moment où on doit se marier, on se retrouve nécessairement à un carrefour. C'est vrai. Et le carrefour a plusieurs voies. C'est comme les ronds-points là. Il y a une voie qui va à gauche, une voie qui va à droite, une voie qui va derrière, tout ça là. Et entre toutes ces voies, il y a la voie de Dieu, le chemin de Dieu, le sentier de Dieu. Et il y a des sentiers aussi, voyez, qui appartiennent à Satan. Alors, une jeune fille qui veut se marier, elle a cette image en tête. Elle se retrouve à un carrefour, le rond-point là, avec le rond destiné là, voilà, les pierres rondes là. Ouais, elle se tient, voyez, sur cette pierre là. Voilà, la jeune fille, voyez, se tient là-bas debout. Et la voie qui mène à gauche, il y a un monsieur sur cette voie. La voie qui mène à droite, il y a un monsieur sur cette voie. La voie qui passe par derrière, il y a un monsieur là-bas. La voie qui continue devant, il y a un monsieur. Maintenant là, elle doit choisir. Parce que chaque monsieur vient pour faire sa proposition. Et tous ces messieurs-là, et ça en image. Il y en a qui sont sur la voie avec, voyez, de belles voitures. D'autres ont des vélos. D'autres motos. Et chacun vient, d'autres bien sapés, d'autres pas. Voyez, tu ne peux pas dire en même temps que celui qui a un bon véhicule, voyez, bien sapé, ne peut pas être de Dieu. Un enfant de Dieu peut être aussi bien béni. Quelqu'un peut être aussi à vélo. Ouais, il n'est pas bien sapé. Tu ne peux pas non plus dire que ça ne peut pas être de Dieu. Parce que
Et il y a des gens qui doivent se marier d'abord avant de rentrer dans leur gloire et leur richesse. Et celui qui a aussi sa paix, qui a un vécu, tu ne peux pas être sûr qu'il est réellement né de nouveau transformé. Celui aussi qui a un vélo, tu ne peux pas le savoir. Mais le problème avec nos filles, il suffit que celui qui a un Lancousa, il remet sa clé. Ah, les yeux de la jeune fille, c'est kaki. Hein? Et quand elle voit celui qui est à moto, vous voyez, et puis le casque là est comme une calebasse, vous voyez, elle remue la tête. Ne riez pas là. Quelqu'un dit, pasteur, toi, mais tu ris, non? Voilà, c'est ça même le carrefour du problème. Et c'est là où les gens choisissent par la vue. La Bible dit, tes oreilles, à ce moment-là, tu dois être connecté, voyez, au Saint-Esprit. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Qui dit le Saint-Esprit, voici le chemin? Et si tu tournes la tête, tu vois que c'est un vélo. C'est le chemin. Quand il dit c'est le chemin, si tu tournes la tête et tu vois que c'est un véhicule, oui, c'est le chemin. Donc, je ne peux pas dire que quand quelqu'un est bien, il ne peut pas être la volonté de Dieu. Quand quelqu'un est pauvre, c'est lui qui va être la pauvreté de Dieu. Non. C'est Dieu qui sait. C'est pourquoi la Bible dit, Job 8:9, nous sommes tous d'hier. Nous ne connaissons rien. Il faut nécessairement inclure Dieu. Vous voyez, inviter Dieu dans le choix. Ceci veut dire simplement qu'il faut se soumettre au leadership du Saint-Esprit si on veut faire un bon choix. Il faut nécessairement se soumettre au leadership du Saint-Esprit. Mais plusieurs croyants ne sont pas remplis de l'Esprit. Ouais, avant d'arriver au carrefour du mariage, ils ne savent même pas comment l'Esprit leur parle. Ils n'ont jamais écouté la voix de l'Esprit dans un autre domaine avant d'arriver au carrefour du mariage. C'est là où ça devient difficile. Lorsqu'on vous dit de cultiver une communion intense avec Dieu, vous ne voulez pas. Lorsqu'on vous dit de lire souvent les Écritures, de méditer, vous ne voulez pas. Voyez, vous fuyez la communion avec Dieu. Vous ne passez pas du temps avec Dieu dans la prière. Arrivé au carrefour du mariage, vous vous tromperez, vous commettrez une erreur. Lorsque vous entendrez la voix d'un mauvais esprit, vous penserez que c'est celle de Dieu. Et lorsque vous écouterez la voix de Dieu, vous penserez que c'est celle du diable. La Bible dit, vous voyez, tes oreilles entendront. Donc c'est un carrefour. La personne est arrivée à un carrefour. Derrière toi, la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite. Donc la voix peut te dire, va à droite. La voix peut te dire, va à gauche.
Alléluia. Ouais, souvent nous n'apprécions pas, voyez, la main gauche. Nous apprécions beaucoup plus la main droite. Donc ici, je peux prendre la main droite comme la voie droite, comme vous voyez, la voie sur laquelle se trouve quelqu'un qui est bien positionné, bien riche, bien beau, bien élégant. La voie gauche, comme quelqu'un qui a une situation précaire. La Bible dit, Dieu peut t'envoyer sur la voie droite, il peut t'envoyer sur la voie gauche. L'essentiel, c'est d'écouter la voix de l'esprit. C'est ce que beaucoup n'ont pas encore compris. C'est ce que les jeunes ne veulent pas comprendre. Plusieurs de nos frères, nos mamans sont au foyer aujourd'hui. Elles avaient emprunté la voie droite, alors que le Saint-Esprit disait gauche. Parce que sur la voie droite, non, le monsieur était bien, il était romantique. Arrivé au foyer, elles sont en train de souffrir. Eye nenema miano vi nyonu gede o bakple miano gede o le po srope gbe la nuka o le fukpe mu le gbogbo bena ke bom la o le khakagbo pon nukata ela bena o to mo sikenye du sime mo vo bi bena eyi ke mo gbono benuka emia me mo na cho vo o to du sime mo eyi o va le fukpe le srope gbogbo bena ne de menya nyemenya be nusia me la va o ple me gbe o de le sro de pe. Il faut nécessairement se soumettre au leadership du Saint-Esprit dans le choix de son partenaire. C'est une directive biblique. Jean chapitre 10. Jean 10. Jean 10. Jean 10. Le verset 27. Jean chapitre 10, le verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Pourquoi les gens n'entendent pas la voix de Dieu au carrefour? Ils ne sont pas les brebis du Seigneur. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas délivrés du péché de leurs conséquences, de ses conséquences. Ils mènent une vie dissolue. Une vie d'immoralité. Une vie charnelle. Quand tu mènes une vie charnelle, tu n'es pas une brebis du Seigneur, tu feras un choix charnel. Quand tu mènes une vie mondaine en tant que croyant, tu feras un choix mondain. Tu feras un choix mondain. Tu feras aussi un choix immoral. Tu vas aller vers un monsieur qui n'est qu'un coureur de jupons. Parce que tu vois de façon charnelle. Tu vois de façon immorale. Tu vois de façon mondaine. En cela, tu es encore un bouc et non une brebis. C'est ce problème des gens. Vous voyez, vous ferez toujours des erreurs au carrefour du mariage si vous ne voulez pas au prime abord naître de nouveau, permettre à Dieu de vous transformer, de vous délivrer du péché, de vous sanctifier et de vous remplir du Saint-Esprit et en être conduit. Mais quoi, ne nyava do kaka le so de mo zeklia godo mi achaka la fima nukata ne mi me ko troji me khobu bogbaji de mo be mo tso pa mun veve de gami to mi apo nouveau bakle e me tso no pasi me e mi nya apo to blibo to mi dasinya do ko gbogbo ko plo mi o la. Si vous n'êtes pas habitué à communier avec Dieu, à prier, vous aurez du mal à entendre sa voix. Et ne me ma mi ale sike mi na do kaldo bakle mawo adogbeda aseye pe gbeola aibebe ça va se senami. Le Seigneur dit au verset 26 de Jean 10, mais vous ne croyez pas
Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Lorsqu'il vous dira, ouais, voici le chemin, vous n'allez pas le croire parce que vous n'êtes pas de ces brebis. Les écritures sont formelles. La parole de Dieu ne ment pas. Une brebis du Seigneur ne devrait pas commettre une erreur sur le chemin du mariage. Mes brebis entendent ma voix. C'est Jésus qui dit ça. C'est-à-dire qu'il fera tout pour que cette brebis l'entende. Mais quand on n'est pas vraiment brebis, on sera sourd à sa voix. Beaucoup font des choix mondains. Des choix mondains. Des choix charnels. Des choix mus par l'amour de l'argent. Beaucoup de jeunes femmes pensent que le mariage, voyez, est synonyme du salut financier. Et, voyez, ces filles-là vont vers, voyez, ces filles-là, voyez, sont étiquetées de Bangamidou. Bangamidou. Elle ne pense pas au lendemain. L'argent peut finir. Qu'est-ce qui va vous maintenir? Je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Elles me suivent. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Si tu suis le Seigneur dans la direction qu'il te donne, tu ne périras jamais. Mais le mariage a fait périr les gens. Or, ils étaient dans le Seigneur avant de faire le choix. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas écouté la voix du Seigneur. Il dit au verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Les gens se sont mariés et ils ont été ravis de la main du Seigneur. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas écouté sa voix. C'est pas le mariage que tu as été arraché d'entre les mains de Dieu. Monsieur, tu le sais. Tu n'es plus comme tu étais. Tu n'es plus consacré. Tu ne pries plus. On te voit rarement à l'église. Depuis que tu t'es marié que ça a commencé. Jeune femme, c'est depuis ton mariage que tu as été arraché entre les mains du Seigneur. La manière dont tu étais consacré, la manière dont tu priais, la manière dont tu aimais Dieu, tu as perdu ce feu. Beaucoup de futurs grands hommes de Dieu ont été arrachés d'entre les mains de Dieu par le mariage. Tu as été ravi, tu le sais. Le Seigneur parle à quelqu'un, tu as été ravi. Parce que ce monsieur que tu as marié est devenu maintenant ton idole. La femme que tu as mariée, elle est devenue ton idole. Et Dieu n'a plus la priorité dans ta vie. Parce que tu n'as pas écouté sa voix. La Bible nous te donne une garantie que tu écouteras une voix qui te dirigera. Si seulement si tu es une brebis. Les gens ne veulent pas être des brebis. Comment les boucs veulent entendre la voix du Seigneur? Trop de boucs dans nos assemblées. Et les boucs veulent entendre la voix de Dieu. Vous n'entendrez pas.
Amendez vos voix. Midzra miaƒe mɔwo ɖo. Communiez davantage avec le Saint-Esprit. Migbugbɔ trɔ kaɖoɖo nyuietɔ kpekpekpe kple gbɔgbɔ kɔkɔe. Et il ne vous décevra pas. Eya maɖe dzi le ƒo na mi o. Romains 8:14, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Romatɔ ƒe agbalẽ tame nyi kɔme le ame ale si gbɔgbɔ kɔkɔe la kplɔ la woawoe nye Mawu Le viwo. Saint-Esprit veut prendre, voyez, le volant de ta vie. Gbɔgbɔ kɔkɔe dzi be yeatsɔ wò agbebesitsi la yaxɔ agbebesitsi na Pour wò. que tu ne fasses pas naufrage. Bena megava nyrɔ o. Si le Seigneur est au volant de ta vie, Eye nenye be aƒetɔa le wò agbebesitsi si la le dzi la. Saint-Esprit est le pilote de ta vie, Eye ne gbɔgbɔ kɔkɔe nye ame si ke kuna wo la. tu ne feras jamais, voyez, crash. Ke boŋ magba kpɔ gbeɖe o. Je me rappelle de cette histoire. Meɖo ŋku ŋutinya sia dzi. Beaucoup de personnes avaient pris un avion Ame geɖewo woɖo ayameʋu. pour se rendre à un point A, un point A, à un point B, Eye be wotso teƒe aɖe le teƒe aɖe yim. un pays à un autre. Eye wotso du aɖe me le du bubu me yim. Tandis que l'appareil était dans les airs. Eyi me ke ayameʋua le ayame la. L'appareil a eu un souci. Nenema ayameʋua va ɖo kuxi aɖe. Et il a commencé, vous voyez, à dandiner. Eye wodze ƒoƒo le miameɖusi me yim. Tout le monde a commencé à crier dans l'avion. Ame sia ame dze ɣlidodo le ayameʋua Je me. vais mourir, oh! Mele kuku ge lo. Oh, ma femme! Oh, srɔ̃nye nyɔnu lo. Oh, mes enfants! Oh, vinyewo lo. D'autres crient, mes terrains! Bubuwo le ɣli dom anyigba si me ƒle madime lo. Oh, mes affaires à Hong Kong! Alo nye adzɔwo le Hong Kong. Oh, ma mère! Oh, enɔnye lo. C'est chez elle que je me rends. Ye gbɔ yi meme le lo. Oh, je vais mourir! Oh, makuti mɔdzia. D'autres crient, je viens de me marier. Bubuwo be oh meɖe srɔ̃madzidzi me nye sie. Ma femme et moi, on a pris l'avion parce qu'on veut aller dans un hôtel 7 étoiles à l'extérieur. Eye nye kple srɔ̃nye mi ɖo ayameʋu ye abe midzi be amedzro dzeƒe sia si nye 7 étoiles. La dot a été chère. Agba si me ti xe ɖe ta exɔ tsintɔ Je lo. ne l'ai pas encore égbicopété. Mekpɔ tsɔkɔƒe ɖe mepi me haɖo lo. Je vais mourir comme ça. Maku nenema. Et là, ma dot. Eye nye agba si me na ɖe nyɔnua ta ɖe. Regardez ce que les gens racontent. Mekpɔ nu siwo katã gblɔ amewetɔwo Quand ɖa. tout le monde, personne n'a crié à Jésus. Ame ɖeke medo ɣli na Yesu. Oh, c'est Jésus ce qui est ignoré là. Yesu ɖeka ko amewo Oh Seigneur, pourquoi les gens te font ça? Nu ka ta mo le wɔ ɖe ŋu alea. Il y avait une jeune fille dans l'appareil, Ɖetugbi aɖe le ayameʋua me. dans l'avion. Le ayameʋua me. Elle dormait paisiblement. Eye lã dom bɔkɔ. Et quelqu'un venait la taper, Eye la ame tapoter. aɖe va kasi ƒoe. Jeune fille, Ɖetugbi. pourquoi tu dors, tu ne vois pas ce qui se passe? Katã la lɔ dɔm mekpɔ nu si le. Tu n'as pas un regret à formuler avant de mourir? Ewia naneke me ve o nagblɔ hafi akua. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Egblɔ be nu ka le Mais dzɔdzɔm. regarde, nous sommes pas loin de faire un crash. Mekpɔ ayameʋua le gbagba ge. Elle dit, mais qui est le pilote? Meka le ayameʋua kum o. Et quelqu'un a reconnu que le pilote était le papa de la jeune fille. Eye ame aɖe de dzesi be ɖetugbi siwo le nya biam la etɔe le ayameʋua kum. Et que son papa est pilote. Eye etɔ ɖetugbia be tɔe nye ayameʋukula. Puisqu'il n'y a jamais, voyez, un seul pilote. Elabena ayameʋukula ame ɖeka koe Non. le ayameʋu ne ayameʋukula o. On a dit, c'est son papa qui est pilote principal Yo là-bas. gblɔ bena ke bo ame si le ayameʋua kum fifi la etɔwoe. Et elle les a dit, Eye gblɔ na wo bena oh, si c'est mon papa, ne tɔnye la oh, l'avion là ne fera pas yo crash. ayameʋu ya magba o. Je connais mon papa. Menya tɔnye Des nyuie. situations similaires sont arrivées. Nɔnɔmewo tɔgbewo dzɔ xoxo. Oh, papa maîtrise toujours. Bɔ tɔnye drɔ̃a dzi. Laissez-moi m'endormir. Mi da si ma. Elle s'est endormie. Eye o gada nɔ. L'avion n'a pas fait crash. Hallelujah. Ke bo ayameʋua hã megba o. Connais-tu ton papa Dieu? Dene nya to ma Pourquoi wa. quand il y a un petit défi, un petit souci, les chrétiens sont confus, ils commencent à parler, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi je ne me marie pas encore? Pourquoi j'ai tel âge? Tu n'as pas confiance en ton papa que quand il est aux commandes, il est le pilote de ta vie, tu ne feras jamais naufrage. Amen. No kata me do kaka di le tɔwo ma wo dzi o. Ne nye kaka ɖe vi ɖe va, adika vi ɖe va, eye ko na dze nuƒoƒoƒo, fukpekpe vi ɖe va, na dze nyali na dze nuƒoƒoƒo, fofo ɖe ne ɖe asi da ɖea, ɖe megale kpɔ nyɔmo oa, megale ku ɖom dzi nye oa, mele titi me nye megale srɔ̃ ɖem o, nye ƒe le dzi dem o, nu sia me le dzi ho nye mele kpɔm o ɖe nu kata ɖe ne ŋlɔ be ma, me do kaka ɖi ɖe to si ke nye eʋu si ke ku eʋu si ke me le la kum la, to si ke nye ʋukula la, mele kaka ɖi ɖom ɖe dzi be ate ma wɔ kpata o. Le problème, c'est que le Seigneur n'est pas le pilote, voyez, dans plusieurs vies.
Le Seigneur ne t'amènera jamais à faire naufrage s'il tient les rênes de ta vie. Il dit ces brebis ne périront jamais. Lui ne les ravira de sa main. Mais si réellement c'est lui qui est le pilote. Pouvons-nous apprendre de cette jeune fille? Pouvons-nous savoir que si Dieu est avec nous, rien ne peut contre nous. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous, Si Dieu est pour moi, si Dieu est pour moi, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Maman, permets à Dieu de prendre le volant de ta vie. Comment cela peut-il arriver? Donne-lui ton cœur. Dis, mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Papa, donne ton cœur à Jésus. Jeune fille, donne-lui ton cœur. Arrête cette vie d'immoralité. Arrête cette vie de copinage. Arrête cette vie de prostitution. Cesse d'aller dans les boîtes de nuit. Cesse d'aller vers cet homme qui est en train de te détruire inutilement en couchant avec toi. Si, ouais, Satan est en train de devenir le pilote de ta vie. Le péché établit Satan pilote de ta vie. Le mensonge établit Satan pilote de ta vie. La masturbation établit Satan pilote de ta vie. L'orgueil établit Satan comme le pilote de ta vie. La mondanité établit Satan comme pilote de ta vie. L'attachement aux musiques mondaines, ouais, établit Satan comme pilote de ta vie. Tu te répands, tu enlèves, tu permets, tu confères toutes ces choses. Toutes ces choses dont je viens de citer, ainsi que d'autres que tu reconnais être contraires à la parole de Dieu. Tu t'en répands de façon radicale. Tu renverses les idoles de ton cœur. Et le Seigneur viendra s'établir en toi comme le pilote de ta vie. Il te dirigera vers de verts pâturages. Il essuiera tes larmes. Il te mettra sur la route qui mène au bonheur. Praise Jesus. Oh, je l'ai expérimenté. Jésus ne ment point. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque se livre entièrement à Christ ne sera jamais confus. Vous savez, quiconque naît de nouveau est, voyez, enfant du royaume de Dieu. Et en tant qu'enfant dans le royaume, il est héritier. Héritier des grâces de Dieu. Héritier des promesses de Dieu. Je prie Dieu sincèrement qu'il aide les uns et les autres. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tous tes sentiers.
beaucoup veulent prendre le volant de leur vie. Et ils ne font que des accidents, voyez, sur le chemin de la vie. Beaucoup de croyants sont des accidentés. Parce que c'est eux-mêmes qui conduisent leur vie. C'est pourquoi il y a trop d'accidents dans la vie, d'accidents spirituels, voyez, dans la vie des croyants. Mais si le Saint-Esprit conduit, il connaît le chemin. Il voit les pièges. Il voit les dos d'âne. Il voit les embuscades. Il voit les embuscades. Embuscades. Les gens qui sont cachés pour vous faire... Il voit tout ça là. Mais vous ne verrez pas. Parce que nous sommes dans un monde naturel, mais nous sommes combattus par des esprits qui sont dans le monde spirituel. Je me rappelle, on se rendait en mission à Dapao. Oui, et puis, voyez, arrivé vers les... avant la faille d'Aladjo là. Oui, il y avait deux voies devant nous. Oui, oh, c'était une seule voie, mais le chauffeur lui voyait deux voies. Donc il fallait prendre une voie immédiatement, au risque de se retrouver quelque part dans un ravin. Parce que c'était une attaque. Subitement, deux voies se présentent devant lui. Mais il a pris la bonne voie. Alléluia. C'est ce que le diable nous fait. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il est au volant, il nous dirige. Accepte Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel. Et Jésus s'établira dans ta vie. Le Saint-Esprit prendra le volant de ton cœur. Donc, la quatrième écriture, c'est Ésaïe 30, 21. Et cela parle du leadership du Saint-Esprit. Le leadership du Saint-Esprit. Le leadership du Saint-Esprit dans le choix du partenaire. Cinquième écriture, la dernière. Luc 14. Luc 14. Luc 14. Je vous rappelle que nous parlons de 5 directives bibliques pour trouver son partenaire. La première directive, c'est Proverbe 18, 22. Chercher. Il faut rechercher d'abord. Très important. Oui, la seconde directive, Amos 3, 3. La compatibilité entre les deux partenaires. La troisième directive, c'est Proverbe 19, 14. Oui, il faut une femme intelligente. La Bible dit s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Vous ne pouvez pas épouser un pécheur ou une pécheresse. Il faut quelqu'un qui s'éloigne du mal. Et la quatrième écriture, oui, Ésaïe 30, 21, le leadership du Saint-Esprit. Oui, maintenant la cinquième directive. Et Luc 14, le verset 28 à 31. Luc 14, 28 à 31. Je le lis. Luc 14, 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour,
ela bena ameka ele mia domene le dizimbe ya tumola. Le mariage est comme une tour. On travaille toujours. On continue à construire. Ne s'assieds d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Frère, sœur, avant de rentrer dans le mariage, il faut calculer d'abord le prix à payer. Pour savoir si tu es prêt. Es-tu prêt pour t'engager dans le mariage? Les Écritures te disent qu'avant de bâtir quelque chose, il faut calculer le prix à payer. Monsieur, sais-tu que quand tu prends une femme, tu ne peux plus prendre des décisions seul, comme tu le faisais quand tu étais célibataire. Que tu ne peux plus manger seul, que tu ne peux plus dépenser ton argent seul. Est-ce que tu le sais? Que tu ne peux plus t'asseoir dans ton canapé seul, que tu ne peux pas t'asseoir, te coucher seul dans le lit. As-tu calculé cela? Que maintenant tu dois t'occuper d'une femme. Ses besoins spirituels, émotionnels, sentimentaux, financiers. Le sais-tu? Ou bien toi, c'est ton Kalachnikov que tu as préparé, ton pistolet. Toi, tu vas pour tirer seulement. Tu es parti voir un médira pour prendre un produit, pour bien prendre, pour que ton bangala là soit bien. C'est avec ça que tu vas aller payer les factures. Les gens ne pensent que, à la puissance de leur corps. On aime l'aider. Si je l'attrape. Meko sabarende keziando. Maintenant, c'est les factures qui t'ont attrapé. C'est le collage des enfants qui t'ont saisi le coup. Toi, tu pensais que non. Je me prépare avec mon pistolet, mon Kalachnikov. Si je l'attrape, non, doucement, la celle-là n'a qu'à me dire oui, voilà. Je vais la montrer. Maintenant là, les besoins financiers te montrent. C'est la vérité. Tu n'as pas calculé le prix. Tu n'as pas calculé la dépense. Tu es parti t'entraîner dans un gymnase parce que toi tu veux te marier. Que ton sang bourre.
Tu prends ton temps pour regarder, voyez, la nudité des femmes sur les réseaux sociaux, pour visualiser les films pornographiques que tu te prépares. Qui t'a dit ça? Tu prends tout ton temps pour apprendre les positions. Maintenant, là, c'est les problèmes qui te tournent. Les problèmes sont en train de te tourner à gauche, tourner à droite, tourner devant, t'envoyer derrière. Et tu regardes bolo. Est-ce que tu n'avais pas calculé le prix? Henri, mais c'est ce que les gens vivent. Et d'autres en pleurent. Quelqu'un est en train de dire, si je connaissais ce que ce pasteur enseigne là. Jeune homme, on te dit prépare-toi. Tu es en stage, tu ne gagnes que 25 000 et tu cours que tu veux te marier. Tu ne te prépares pas. Tu n'as pas un plan. As-tu un plan de vie? As-tu un plan de mariage? Est-ce que, voyez, tu es prêt à payer l'écolage des enfants? Je vais personnaliser ça. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Est-ce que je suis prêt à payer l'écolage des enfants? Je vais vous dire, la plupart du temps, des femmes qu'on reçoit en conseil, les hommes les ont laissés. C'est la femme qui se débrouille. L'écolage des enfants n'est pas payé. On renvoie certains. Des fois, tu es obligé de payer. C'est quoi ça? Les gens veulent que l'église prenne en charge, voyez, leur mariage. Voyez, on les aide à payer la dot, on les aide à se marier, à louer. Et ils sont là seulement avec leur, voyez, pistolet. Et ils sont là avec leur kalachnikov. Ils tirent seulement. Et ils viennent crier, oh pasteur, aidez-moi. Oh les frères, aidez-moi. Lui, il ne fait rien. Lui, c'est tirer seulement. Il tire. Des fois, il ne tire même, il mitraille les rafales. Il n'a rien, mais il a 5 enfants, 6 enfants. Il ne peut pas payer le collège, mais il continue à mitrailler. Amedo lila ke bomla amle hamela umusukunye bena rama ila kpo yo po yan kata gbona yo ke bonu yo da desro go ha hamena nya mesika akhe agbade nyonu atana yo enya mesika akha ya khona yo enya mesika place pigba pe to dade khome na yo enya mesika kpo yo pun dugba pe to gbo le hamena nyonu si akpo nu si kata gbona yo voga ke wola ke bode ko libe yo ma odo ade ko eyenka o le tu ya da si alo le tu lo bo da si de ko dene ko dada e mo nto me da zire ka dana o dene pa et nous donnons là que vous dame veto dame toto dame toto. Mais kabaron yosiakata. C'est la vérité. C'est la vérité. Je dis, est-ce que tu dois te poser certaines questions? Tu dois t'interroger. Est-ce que je suis prêt à payer les collèges des enfants? Est-ce que je suis prêt à être responsable sur une femme et sur sa famille? Mes amis, quand tu te maries là, la belle-mère, Maman Konate, elle viendra. Maman Konate, elle va vaguer. Hein? Papa Goïta, il viendra. Papa Goïta, elle va vaguer.
Il t'enverra des salutations au travers ta femme. Ah, ma fille, arrive à la maison. Hein. Dis à son mari que je le salue même. Que je le sais. Okay. Même. Qui se rappelle de moi? Papa Guetta est en train de t'envoyer un message. Es-tu prêt? Tu dois t'interroger. Suis-je prêt à vivre uniquement avec une seule femme? Les gens ne calculent pas le prix. Qu'ils doivent rester uniquement avec une femme. Pourquoi les adultères? Pourquoi les divorces? Pourquoi les séparations? Parce qu'on n'a pas calculé le prix avant de s'y engager. Quand vous voulez aller au marché, vous devez savoir ce que vous allez chercher. Et voir si vous avez les moyens pour acheter cela. Les gens ont pris des femmes à crédit. Une femme ne se prend pas à crédit. Si je peux vivre uniquement avec une seule femme et lui rester fidèle tous les jours de ma vie, si je peux à ne connaître que ce seul puits, si je peux puiser de l'eau dans ce puits 50 ans, 60 ans sans aller vers un autre puits, quand bien même je vois d'autres puits bien décorés, suis-je prête, madame? Suis-je prête à évoluer avec cet homme et uniquement lui? Suis-je prête à aimer cet homme comme, voyez, ma propre vie? Monsieur, suis-je prêt à la protéger, à la défendre, à pouvoir ses besoins? Suis-je prêt à mourir pour elle et ma famille? C'est ça le mariage. Calculer le prix. Calculer le prix. Écoute, Dieu peut te révéler vraiment un frère ou une sœur comme ton partenaire de vie. Diriger. Mais si tu ne calcules pas le prix, cela échouera. Et ce sera comme si Dieu a menti. Parce que tu ne t'es pas préparé. Pour passer un examen, on se prépare. Pour voyager, on se prépare. Pour se marier, on se prépare. Si vous utilisez ces 5 écritures comme une ligne de conduite, vous réussirez votre mariage. Vous réussirez votre mariage. Vous réussirez votre mariage. Calculez le prix.
Les jeunes ne voient pas ça. Ils ne voient que, ouais, bon, la jeune fille là, ouais, elle m'intéresse, un point, un trait. Ce n'est pas une question de corps à corps. Hein? C'est une question d'argent. C'est une question de responsabilité. Le Seigneur m'a dit, le mariage n'est pas synonyme de sexualité, mais de responsabilité. Quiconque n'est pas encore devenu sacrificateur en Dieu ne peut pas gérer une femme. Alors, pour évoluer, nous allons essayer d'équilibrer un peu certaines choses. Il y a des gens qui pensent que pour se marier, il faut juste qu'un homme de Dieu prophétise et dise que c'est ta femme ça. Les gens ont commis de telles erreurs, ils sont en train de souffrir. Prophète Taïe Bombena. C'est le prophète même qui a dit que c'est elle que Dieu m'a choisi. Écoutez très bien. Le prophétique n'est pas le premier canal par lequel le Seigneur vous conduira vers votre partenaire de vie. Le prophétique peut infirmer ou confirmer ce que Dieu vous a déjà dit. Mais le prophétique n'est pas le premier canal par lequel le Seigneur vous dit marie-t-elle, marie-t-elle. Peut-être que Dieu t'a parlé, tu doutes, ou bien tu es têtu. Il peut utiliser le prophétique pour te confirmer ça ou infirmer ça. Dans les Écritures, nous avons juste peu d'exemples où Dieu lui-même s'est adressé directement aux concernés sur son mariage. C'est-à-dire que Dieu te dise directement que c'est cette personne. La plupart du temps, il te dirige vers. Que Dieu nomme la personne. C'est rare. C'est pourquoi il faut cultiver une communion avec lui pour écouter, pour suivre la direction de l'esprit. Vous avez le cas d'Osée. Dans Osée 1, Dieu lui demande de marier une prostituée. Il faut qu'on revienne sur ça puisque c'est important. Les gens prennent ça. C'est Dieu même qui m'a confirmé d'épouser. C'est Dieu lui-même qui a dit à Osée. C'est Dieu même qui a dit à Osée d'aller se marier à une prostituée. Donc, moi aussi, je vais aller le faire. Tu as osé? Hein? Tu sais ce que Dieu, ce pourquoi Dieu lui a dit ça? Tu connais les implications spirituelles et prophétiques? Osée 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, c'est-à-dire que Dieu lui-même
Verset 2. Voilà, l'Éternel dit à Osée. Direct. Va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. Quand le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Dieu lui demande de marier une prostituée. Mais nous comprenons dans ce cas que c'est un message prophétique. Dans ce temps, les prophètes étaient des acteurs. Voilà, ce que Dieu veut faire, il devait, acter ça. Il devait jouer ça. Surtout quand vous lisez Ézéchiel. Il a souffert. Dieu utilisait littéralement leur vie comme une scène pour condamner la vie de prostitution d'Israël. Donc, la douleur que Osée ressentirait en voyant que sa femme est une prostituée, Dieu voulait que Israël sache que c'est la même douleur qu'il sent quand son peuple se prostitue à d'autres dieux. Je reprends. La douleur que Osée ressentirait en voyant que sa femme est une prostituée. Dieu voulait que Israël sache que c'est la même douleur qu'il sent quand son peuple se prostitue à d'autres dieux. La manière dont les gens seront indignés en voyant Osée aller vers une prostituée, c'est comme ça Dieu voulait leur montrer qu'il est indigné lorsqu'il se prostitue à d'autres dieux. C'était ça le message. Pour représenter la prostitution, voyez, d'Israël à d'autres dieux, avec d'autres nations. Les gens n'ont pas compris ça. Oh, ils n'ont pas Dieu lui-même. Hein? C'est pas Dieu lui-même. Et il y a des gens qui jouent des films pour nous induire en erreur. J'ai une fois vu un film comme ça. Voyez, un jeune homme né de nouveau, voyez, qui était à l'église, qui craint Dieu, est parti, que Dieu l'a dirigé vers une prostituée. Il regarde, il est parti même, il a vu comment on couchait avec la prostituée là devant lui. Et il était là-bas que c'est Dieu qui dit de la marier. Et il a dit, et là, il a prostituée, il y a des... Il ne faut pas mettre des images comme ça dans la tête des gens. C'est quoi des choses comme ça? Dieu dirige ses enfants vers ses enfants, pas ses enfants vers des prostituées. Il était par la relation que Osée devait avoir avec cette femme prostituée, montrer qu'il n'est pas d'accord avec de telles choses, que c'est ce que Israël lui fait. C'est-à-dire, Israël, tu es ma femme. Maintenant, si moi, tu es une femme prostituée, je ne peux pas supporter la relation entre toi et moi. Comment Osée ne peut pas se sentir à l'aise quand il est avec une prostituée? Donc Dieu ne peut pas être en contact avec une église prostituée. Une église qui prostitue ses voix. Une église moderne. C'est une église prostituée. Une église Chanel. C'est une église prostituée.
Et c'est l'église d'aujourd'hui. Azon egbepe hame. Elle veut appeler Dieu son mari, Edibe ayo maube yepe esrontu. alors qu'elle-même est dans la sueur. Vogake yento le dipo pour C'est ce que Dieu était en train de dénoncer ici par cet acte prophétique. Eye enuma e maule gbogbom la fisia to nyagbori nyasiadi nyagbori po do osiadi ya. Osée 2. Osée pa gbale tame velia. Osée 2. Osée pa gbale tame velia. Verset 15. Depuis amewi atolia. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Yehowa be maretone de nkeke si o odo jujo na bale o ode ope gangoti ble ope kosokoso ko eye woje epe ara epe ahiavi o yome he wo he ngulo nyeya bela. Osée 2. Verset 3. Dites à vos frères, amis et à vos sœurs, Rushama. Miyo miano vintube jukonye taflati. Miyo miano vintube jukonye eye miano vinyonube amelolwe. Écoutez. Il est tenu. Rushama voudra dire celle dont on a pitié. Et Rushama, le français, on dit qu'il y a la fille Rushama, on dit Amesi au pont blenina. Osée avait donné, voyez, au prime abord, l'eau Rushama. C'est-à-dire que, voyez, c'est-à-dire celle dont on n'a pas pitié. C'est le nom qu'il avait donné premièrement à l'enfant. Nkosiona de viagban Rushama là, et y a Amesi l'eau Rushama. L'eau Rushama. Que bon, Amesi au me pont blenina au là. Parce que quand tu es enfant de prostituée, Dieu dit que je n'ai pas pitié. Elle a bena, elle me ken do polope villa que bon ma ogrobe, n'y me ponu blanina o. Le nom nouveau, voyez, annonçait un changement d'attitude de l'Éternel à l'égard de son peuple. Azon, nkoye yesia, elle est pas de ma opo domoto toda yepo du kobo. Verset 4. Et je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont des enfants de prostituées, de prostitution. C'est ça l'Orushama. Eh, n'y ma pas nous blanina via o elle avec bolo vionye que bon ka arasi vionye que bon enka inye Rushama. L'Orushama. L'Orushama. Le lo là voudra dire papa. L'Orushama. C'est Osée 2, 4 ou 6 dans d'autres versions. Et je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Eh, n'y ma pas nous blanina et via o elle avec bolo vionye. Vous savez, ami là voudra dire mon peuple. Mais bon, ami, gomenye nye du ko. Lo ami, pas mon peuple. Lo ami, manye nye du ko. Quand vous prostituez, vous n'êtes pas mon peuple. Eh, nemi le bolon la manye nye du ko. Et quand vous revenez à moi, vous faites ce que je vous demande, vous êtes mon peuple, ami. Eh, nemi wonu sike me biacho mi abola mi nye du ko que bon. Ami, ema. Donc c'est le premier cas qu'il fallait un peu élucider dans les Écritures. C'était un acte prophétique. C'est vrai, Dieu lui a dit directement. Mais c'était pour représenter la prostitution d'Israël avec d'autres dieux. Parce que les gens disent aussi que c'est Dieu même qui m'a dit de marier cette fille mondaine, païenne là. C'est Dieu lui-même. Bon, c'est par rapport à quel acte prophétique? C'est par rapport à quel acte prophétique? Que tu es parti prendre la femme d'autrui. Bon, c'est par rapport à quel acte prophétique? La deuxième fois que Dieu lui-même a intervenu directement à propos d'une relation de mariage, c'est le cas de Joseph.
À Matthieu 1, 18, 20. C'est-à-dire que direct quoi? Le Matthieu va le taban to ko me wini je le blavelia yento gbena gbangbale Matthieu 1. Matthieu va le taban to Matthieu chapitre 1. Matthieu peut agale taban to le verset 18. puis ame wini lia Matthieu 1, 18. Matthieu va le taban to puis ame wini lia. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, et qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparaît en son et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Donc, c'est direct, c'est confirmé que Marie, c'est ta femme. Eye o globe mega vonsro Maria poplova doku bo o que bon Maria sro que bon esro enye Maria. L'ange lui a donné une confirmation divine. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Et mega von Maria poplova bo o Maria sro poplova bo o. Un peu des cas rares où de façon directe, Dieu lui-même doit la personne. Et afisi onye nu si onye bebli me ama wo ento akasia me anti no ayepon kono be yenye si. Il y a des lignes de direction, des principes qui nous permettent de trouver le bon partenaire. Est-ce que Dieu peut te révéler ton partenaire de façon directe, comme il a dit à Osée ou à Joseph? De cette façon directe, ça peut être en même temps, de façon, ouais, un prophète te dit, Dieu dit marie cette personne. Est-ce que c'est possible? C'est une exception. C'est un cas rare. Et si ça doit arriver, ça dépend de deux conditions. Que réellement Dieu a pris à utiliser un prophète pour te dire directement que c'est celle-là. C'est rare. Parce qu'on ne se marie pas de façon, voyez, pas prophétie. Quelqu'un prophétise, c'est celle-là. Si ça doit arriver, je dis, c'est rare et cela dépend de deux conditions. S'il n'y a pas ces deux conditions, ce n'est pas possible. Il peut le faire sur la base de votre degré personnel d'intimité avec lui et votre niveau de soumission totale à lui. Une personne peut tout donner à Dieu, tout abandonner entre ses mains, faire totalement de Dieu sa priorité, à tel point que le Seigneur lui-même saura que quel que soit ce qu'il va lui dire, cette personne va obéir. C'est ça le cas d'Osée. Sinon, en temps normal, on va dire à quelqu'un d'aller prendre une prostituée, il va faire ça. Donc, sur cette base, Dieu peut te révéler ton partenaire de vie. Par une vision, une révélation. Et c'est seulement et uniquement dans ce cas spécifique qu'il peut utiliser un prophète pour te parler. Et ce qui peut justifier cet unique cas dépend du genre de mission auquel Dieu appelle cet individu. Exemple, le cas d'un ministère. En tant que secteur de Dieu, le Seigneur ne peut pas te laisser marier n'importe qui à cause de l'importance de la mission à laquelle
tu es appelé. À cause de la nature de ton appel, Dieu sera méticuleux envers toi. Sinon, on ne se marie pas par prophétie. Surtout dans ces temps où la plupart d'entre eux sont de faux. Vous induire en erreur. Aujourd'hui, le sujet du mariage a été compliqué. Alors que c'est quelque chose de simple. Si tu prends le temps de te préparer pour être un bon père, une bonne mère, alors tu réussiras ton mariage. On ne se prépare pas à être un père. Beaucoup ne se préparent pas. Beaucoup ne se préparent pas pour être une mère. Comment pouvez-vous réussir votre mariage? Si tu prends le temps de te préparer pour être un bon mari, une bonne épouse, alors tu réussiras ton mariage. Notez bien, les prophéties et les visions ne peuvent pas prendre le dessus sur la parole de Dieu. Si c'est le cas, vous serez déçus. Si Dieu te donne une vision, une révélation, garde cela pour toi. Et suis les principes de la parole écrite. Tu dis que c'est une vision. Tu dis que c'est une révélation. Oh, celui que tu dis qu'on t'a révélé n'est pas né de nouveau. Mais si tu suis les principes de la parole écrite, tu seras sauvé. Parce que la parole écrite dit que, voyez, d'éviter le joug étranger. D'éviter le joug étranger. C'est une brebis qui se marie à une brebis. Donc chaque fois que tu parles d'une révélation, que c'est une prophétie, retourne à la parole écrite pour voir si ça concorde. Une prophétie qui te dit de marier une femme alors que, voyez, c'est la femme d'autrui. Qu'est-ce que la parole écrite dit? Si ce que tu as vu dans ta vision, ce que tu as vu dans ta vision, la personne que Dieu t'a montré peut-être, ne concorde pas avec la parole écrite. Fais attention. Si ce que tu as vu dans ta vision venait à se réaliser en conformité avec la parole écrite, alors rends grâce à Dieu. Que c'est Dieu même qui m'a révélé. Mais après on voit que non, la fille là est déjà en fiançailles. Non, que c'est l'autre qui doit faire erreur. Comment on peut savoir que toi tu as raison? On va vers la parole écrite. On ne prend pas la fiancée de quelqu'un. Un point, un trait. Maintenant les gens vont commencer à faire des coups bas. Un fiancé voit un maoudé, un fiancé. Ta fiancée là, c'est Dieu me l'a montré, c'est moi qui va la marier.
Et puis on l'appelle. On commence à faire des cadeaux pour l'attirer. C'est ça. Et après on entend qu'elle a rompu avec l'autre. Elle est avec son ami. Parce qu'on ne se réfère pas à la parole écrite. Vision. Satan travaille beaucoup là-bas. C'est avec la parole écrite qu'on le stoppe. Soit comme les chrétiens de Béret. Acte 17. Tellement de confusion. Acte 17. Verset 11. C'est juste avec des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si ce que le prophète là a dit est exact. Si ce qu'on lui a dit dans la révélation est exact. Si les choses ne sont pas conformes, rends toujours grâce à Dieu et dis-lui, Seigneur, je continue à apprendre et à grandir avec toi. Ne dis pas que comme c'est ce que moi j'ai vu ça, bien qu'elle est déjà mariée, je vais prier, le mari doit mourir. Moi, c'est ça que j'ai vu. Ce n'est pas normal. Hein. Nous exaltons la parole de Dieu au-dessus de tout rêve et vision. Les gens ont laissé, ce sont les ceux qu'on parle des prophéties démoniaques, sataniques, des visions mensongères. Et on va au prophète de Koula 40 ans de mais quand on le parle de church amenama. Prophète, pardon, j'ai maintenant 40 ans. Quelle est la personne que tu es en train de voir pour moi que je peux marier dans cette assemblée? Et il te donne une sorcière. Jérémie 1. Jérémie 1. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jérémie 1:12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Je vais sur ma parole, je vais sur ma parole, je vais sur ma parole. Frère, je voudrais conclure. La clé pour ton mariage est entre les mains. Entre tes propres mains, je vais dire. Pourquoi il dit ça? C'est toi qui dois décider. C'est toi qui dois dire, Seigneur, je suis prêt, dirige-moi. Sœur, la clé de ton mariage est entre tes mains. C'est toi qui dois dire, Seigneur, j'abandonne tout. Je me livre à toi. Dirige-moi. Tant que tu n'as pas pris cette décision, Dieu ne peut rien. Ce n'est pas entre les mains d'un rêve. Ce n'est pas, ton mari n'est pas entre les mains d'un prophète. C'est entre tes mains. Tu décides et tu collabores avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. À tes résolutions répondra le succès. Et je te le répète, quand tu deviens un homme, le mariage n'est pas pour les enfants. Les gens qui sont immatures, qui n'ont aucun sens de responsabilité. Il faut devenir un homme. Adam était un homme. On ne l'a pas amené, voyez, une fille. On l'a amené une femme. Tu dois devenir une femme. Une mère. Tu dois apprendre ça, quoi, je veux dire. Tu dois apprendre comment on est une femme, comment on est une mère. On peut apprendre ça avant de rentrer dans le foyer.
Il faut que tu deviennes un sacrificateur, un intercesseur, quelqu'un qui peut se mettre à la brèche pour son foyer. Si tu fais ça là, tu es prêt pour te marier. Le foyer, c'est votre première église. Et le monsieur, c'est le pasteur. Un homme qui ne prie pas, qui n'a aucune communion avec Dieu. Comment il peut diriger une église? Comment tu peux diriger ton église qui est ton foyer? Beaucoup d'hommes qui se disent chrétiens qui ne prient pas, qui n'ont aucune relation avec Dieu. C'est même la femme qui le supplie. Oh chérie, on va prier là. Oh chérie, on va pas aller à l'église. Et celui-là, alors que c'est lui qui est pasteur sur le foyer. Il faut apprendre ça. Quand tu refuses les influences négatives de tes parents et du monde, tu es prêt pour te marier. 1 Corinthiens 2:12, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Quand tu es déterminé à suivre les directives bibliques, alors tu es prêt pour le mariage. Job 23:11. Job 23:11. Vous savez, quand les jeunes arrivent à ce carrefour, ils n'écoutent personne. Les gens écoutent, mais leur cœur ne s'y attache pas. Et après, bonjour les dégâts. Et on crie encore au pasteur. Au départ, il t'a montré le chemin. Toi-même, tu prends ton chemin. Tu entres maintenant. Quand M. Djongo fait de toi voyez un ballon, tu cries au pasteur. Pasteur, allô? Il m'a frappé encore, hein? C'est toi qui aimes ça, non? On récolte ce qu'on a semé. Mais si tu reconnais tes erreurs, tu reviens à Dieu et tu demandes pardon, il va te restaurer ton foyer. Et que les jeunes fassent attention pour ne pas commettre les mêmes erreurs que leurs devanciers. Pour connaître un chemin, il faut demander à ceux qui sont de retour. Job 23:11. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier, littéralement, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est le secret. Seigneur, ta parole été semée, qu'elle engendre le retour à la vérité. Je prie pour les couples à problème. J'implore ton intervention divine. Que ta restauration jaillisse dans ces couples. Au nom de Jésus. Oh, je prie pour les jeunes candidats au mariage. Aide-les, Seigneur. Ouais, à garder ces choses jalousement dans leur cœur. Afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que leurs devanciers. Merci, Saint-Père. Parce que nous croyons que tu nous accomplis. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée?